Le travail qui commença ici à Tramelan, même s'il fut modeste, s'étendit bien au-delà de cette petite église de campagne. Les croyants d'ici désirèrent suivre la parole de Dieu et observèrent le sabbat du 7e jour comme la Bible l'enseignait. Leur chemin croisa un jour celui de Jacob Erzberger, qui était un jeune homme étudiant pour le pastorat. Souvent méconnu, son travail fut pourtant essentiel dans l'établissement de l'Église, ici, sur ce continent. Né en 1843 à Seltisberg, en Suisse, il grandit dans la pauvreté. Son père mourut alors qu'il était encore jeune et sa mère fit de son mieux pour élever les 4 fils qu'elle avait. En 1864, il décida d'étudier et de se former pour devenir pasteur à l'un des séminaires de Bâle. Pendant ses études, il travailla dans une prison voisine pour subvenir à ses besoins. Et l'un des prisonniers lui dit qu'un étrange groupe de personnes à Tramelan observait le sabbat. Décidant de se rendre sur place pour leur enseigner le bon jour de culte, lui-même, après son arrivée, fut convaincu d'observer le sabbat du 7e jour. Il y resta quelques semaines, étudia un peu plus, puis se fit baptiser dans un lac voisin. En 1868, il décida de devenir pasteur d'un petit groupe à Tramelan. Ce ne fut pas une tâche facile. Le groupe ici présent avait l'impression qu'ils étaient les seuls au monde à avoir ces croyances, car Tchaïkovski ne leur avait pas dit au sujet de l'importante église établie en Amérique du Nord. Quand ils réalisèrent qu'ils faisaient partie d'une église plus grande, ils envoyèrent Erzberger à Battle Creek pour rétablir le contact. Bien qu'il ne parlât pas l'anglais, il voyagea courageusement jusqu'à Battle Creek et fut accueilli chaleureusement dans la maison de James et Ellen White. Après les enseignements reçus de James White et d'autres, il fut ordonné en 1870 lors d'un camp-meeting à South Lancaster dans le Massachusetts. Fut chargé d'effectuer un travail missionnaire en Europe et devint le premier pasteur adventiste du 7e jour européen. Lorsque John Andrews arriva en Europe en 1874 comme premier missionnaire officiel envoyé par l'Église, il disposait déjà d'un collaborateur et d'un guide fiable. Erzberger produisit également les premiers tracts adventistes du 7e jour en allemand que la jeune Église distribua et fonda la première Église adventiste allemande en 1875 à Vohwinkel. Erzberger assista également Conradi après son arrivée en Europe en 1886, mais il devint aussi un prédicateur à succès. Il tint des séminaires de prophétie fructueux dans les différentes grandes villes, comme Zurich, Bâle, Berne et Lausanne. Pendant de nombreuses années, il fut le prédicateur adventiste à s'occuper des églises germanophones, ici en Suisse. Et après la mort de sa femme, à l'âge relativement jeune de 53 ans en 1903, il passa le plus clair de son temps à travailler en Allemagne. Enfin, épuisé par la maladie et le mode de vie de sacrifice d'un missionnaire pionnier, il mourut en 1920. Son collègue Conradi écrivait à son sujet après sa mort, sans rechercher son propre honneur. Il se donna à fond dans la recherche des âmes à la manière typiquement suisse, directe et sans détour. Même en tant que cadre supérieur, il était toujours prêt à travailler sous les ordres d'un jeune. Il ne cherchait pas à s'imposer et ne recherchait pas de promotion. Conduire les gens à Jésus était pour lui l'œuvre sainte la plus importante. Souvent oubliée, l'œuvre du premier missionnaire ordonné d'Europe a été vitale pour la nouvelle Église à ses débuts. Voici un homme qui s'est engagé dans le ministère, mais lorsqu'il est entré en contact de façon inattendue avec de nouvelles vérités, il suivit honnêtement la parole de Dieu et s'engagea dans une mission nouvelle et souvent difficile. Aujourd'hui, Dieu cherche des gens honnêtes, des personnes qui verront ce que dit la parole de Dieu et qui ajusteront et changeront leur vie en conséquence. Puissions-nous avoir une telle attitude et un tel esprit dans notre vie.